Bonjour, c'est Baptiste de libertaguitare.com. Dans cette vidéo, on va voir les cas de figure rythmiques les plus courantes pour débuter avec la théorie musicale et développer notre sens du rythme. Quand on parle de solfège et de théorie, c'est pas très long, on a déjà presque perdu la moitié des participants car souvent on a une mauvaise image du solfège qu'on a appris à l'école. Et pourtant, le solfège, ça a vraiment une réelle utilité dans l'apprentissage d'un instrument. Peut-être vous avez déjà suivi des cours de théorie, mais l'approche trop scolaire ne vous convient pas. Ou vous avez tenté de vous lancer par vous-même, mais vous êtes rapidement découragé devant une quantité parfois indigeste d'informations. Peut-être vous aimez mieux aussi apprendre par l'expérience. Si vous vous retrouvez un petit peu ou beaucoup dans ce que je viens de vous mentionner, sachez que ça a été aussi mon cas. Et j'ai développé justement une façon plus concrète et ludique d'assimiler justement le rythme directement avec l'instrument. Le but ici, vous l'aurez compris, c'est pas d'apprendre du solfège pour apprendre du solfège, mais c'est de gagner du temps en apprenant des concepts essentiels de la théorie, mais directement avec la guitare. Donc vous allez pouvoir à la fois intégrer différentes notions simultanément et aussi avoir beaucoup plus de plaisir à progresser rythmiquement, parce que c'est toujours plus motivant quand on sait pourquoi on le pratique et où est-ce qu'on s'en va avec ces notions-là. Donc aujourd'hui dans cette première partie, je vais vous parler de pulsation. On va voir aussi les cas de figure de notes les plus couramment utilisés avec le rythme. Et donc à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure justement de les reconnaître, comprendre quatre figures rythmiques qu'on va explorer, à savoir la blanche, la noire, la croche et le soupir. Donc vous allez pouvoir les mettre aussi et surtout directement en pratique avec votre guitare. Avant de vous les présenter, je vais vous donner quelques avantages de bien connaître le rythme. La musique, c'est un mélange de rythme et d'harmonie. Donc, le rythme, ça a vraiment un rôle fondamental parce que c'est lui qui va donner une structure, un sens, un mouvement à la musique. Donc, si le rythme est bancal, vous avez beau avoir la plus belle harmonie du monde, elle ne sera jamais aussi bien mise en valeur. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de développer un bon sens du rythme pour pouvoir justement bien l'incarner dans sa musique, connecter avec son tempo et avec son instrument. La musique, c'est aussi un langage, donc qui dit langage dit aussi partage et communication. Les rythmes que je vous présente, c'est des rythmes qui sont universels, donc vous allez être en mesure de pouvoir comprendre de l'information, lire des partitions que vous trouverez sur internet ou dans des livres, mais surtout vous allez aussi pouvoir échanger avec d'autres musiciens, c'est le but. Mais le but ultime de ces notions-là, c'est d'apprendre justement à connecter avec le tempo et à l'intégrer dans notre musique pour pouvoir justement s'exprimer plus librement avec notre guitare. Les exercices que je vous présente aujourd'hui, ça va vous permettre d'intégrer les concepts essentiels tout en optimisant votre main droite à la guitare. Vous allez pouvoir améliorer votre sens du rythme plus rapidement. Et aussi, vous allez apprendre à développer votre coordination et votre son. Ça, on va y revenir dans une prochaine vidéo. Pour commencer, on va parler de pulsation. Donc la pulsation, c'est tout simplement un battement régulier qui va se reproduire durant une période définie, comme par exemple le battement de votre cœur ou le tic-tac d'une horloge. En musique, la pulsation, elle s'exprime en battements par minute, BPM, beat per minute en anglais. Donc c'est le nombre de pulsations régulières pendant une minute. Et chaque pulsation équivaut donc à un temps. Quand on parle de tempo, c'est pour indiquer la vitesse de pulsation. Donc on va dire qu'un tempo est rapide si la pulsation est rapide, un tempo est lent si la pulsation est lente. Aussi, on retrouve souvent dans les partitions écrites des termes italiens. Donc eux, ils servent d'indicateur pour situer le tempo. On dira par exemple largo pour décrire un tempo lent, moderato pour un tempo plus soutenu, et presto pour un mouvement à un tempo plus vif. Lorsqu'on pratique un tempo, par exemple 40 BPM, on va devoir aussi définir une valeur de référence pour notre pulsation, c'est-à-dire ce à quoi correspond chaque clic du métronome en termes de valeur. C'est ce qu'on appelle l'unité de temps. Donc imaginez vous roulez en ville à 40 km/h. 40, ça quantifie votre vitesse et votre unité, c'est le kilomètre. Donc dans les exemples qui vont suivre, on prendra un tempo de 40 BPM et on va choisir comme unité de référence la noire. Donc on dira qu'on est à 40 à la noire. Et à cette vitesse de 40 au métronome, chaque pulsation vaudra une noire.
On continue maintenant avec les valeurs de notes. En musique, si la pulsation est généralement égale et régulière dans un morceau, la durée des notes ne l'est pas toujours. Donc on va retrouver des valeurs qui seront égales au temps de la pulsation et d'autres qui seront supérieures ou inférieures en durée. On va distinguer aussi deux grandes familles dans les valeurs de notes, donc à savoir celles qui seront jouées ou chantées. On va les appeler les figures de notes, et celles qui brilleront par leur absence de son, les figures de silence. On va commencer notre exploration donc des figures rythmiques. Pour chaque figure, on va utiliser ce que j'appelle un mantra, c'est-à-dire un son associé pour les reconnaître et apprendre à bien les situer dans l'espace-temps avec la voix. Donc ça va nous aider. Commençons avec la noire. Donc la noire, ça ressemble à ça. C'est l'unité en musique, c'est ce qui vaut un temps. Donc pour la reconnaître, on a une boule noire avec une antenne qu'on appelle une ampe. Et son mantra à elle, c'est noir, tout simplement. Donc si je vous fais un exemple avec un tempo, ça donnerait noir, 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 noir. Donc sur le temps à chaque fois. Pour continuer, on va parler du soupir, parce que c'est l'équivalent de la noire, mais dans le monde du silence. Donc lui aussi, il représente l'unité en termes de valeur. Donc voici à quoi ça ressemble. Ça ressemble un petit peu à une vague ou un éclair. Et lui, son mantra, ce serait chute. Donc voici ce que ça donnerait en pulsation, la même chose sur le temps, chute, chute, chute. On continue avec la blanche. La blanche, c'est une figure de note qui va durer 2 temps. Donc c'est le double de la noire. Donc voici à quoi ressemble une blanche. Donc on a une boule blanche avec une ampe. Son mantra à elle, ça va être blanche, blanche. Ok. Donc il faudra 2 pulsations pour marquer la blanche. Si je vous fais un exemple avec un tempo fictif, ça donnerait blanche, blanche. Le che, il arrive sur le 2e temps, en fait, de la pulsation. On va passer à l'accroche maintenant. Donc l'accroche, ça équivaut à la moitié d'une noire. Donc sa valeur, c'est un demi. Voici à quoi elle ressemble. Donc on a une boule noire avec une ampe et un crochet. Lorsque les croches sont associées en couple, on les retrouve comme ça par 2. Donc là, les crochets fusionnent et ça fait une barre ici, sur le dessus. Dans nos exemples, on va souvent les voir par 2. On va utiliser le mantra 2 croches pour les caractériser. Donc ça va donner rythmiquement 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Là, le 2 croches, il faut qu'il tienne entre chaque pulsation. Le croche, il arrive au milieu des 2 pulsations en fait. Donc c'est là où c'est délicat, il faut être capable de couper le temps en 2 en fait. 2 croches, 2 croches, ok. Moi j'imagine souvent une parade militaire, donc une marche vraiment très mécanique, très régulière. Donc 1, 2, 1, c'est un petit peu la même chose, ok. Donc là on dira 2 croches, 2 croches. Ça va nous aider à vraiment bien les situer dans l'espace-temps. Ici, on va pratiquer chacun des rythmes séparément. Donc, prenez votre guitare, vous allez étouffer les cordes en mettant juste votre main sur les cordes. La noire, en fait, se joue sur le temps. Donc, sur chaque temps, on se rappelle le mantra noir, noir, noir. Là, on va faire des soupirs, chute, chute, chute. Celui-là, il se joue vraiment à côté des cordes. On l'entend pas, mais on fait le mouvement à la main droite, pareil. Ensuite, on a la blanche. Le premier temps est gratté, le 2e temps, il est dans le vide. Donc, blanche, blanche, blanche. Ensuite, on a les croches. Donc, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Ok ? Donc, vraiment quelque chose de régulier. On ne veut pas commencer sur le temps, puis faire quelque chose de débalancé, comme par exemple... Ça, c'est pas des croches régulières. On veut vraiment quelque chose de régulier, autant pour l'aller que pour le retour. Je vais vous faire maintenant 6 lignes de rythme avec ces 4 figures rythmiques-là. On va prendre un tempo de 50
à la noix. N'hésitez pas à le ralentir, l'important c'est vraiment de faire de la propreté, de la qualité, plus que de sauter d'une ligne à l'autre et de finalement de ne pas arriver à bien assimiler les rythmes. N'hésitez pas à les répéter aussi, donc variez les tempos. On va commencer par la numéro 1. Alors voilà qui conclut cette exploration des rythmes. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à les repratiquer au métronome. Et puis d'ailleurs, si vous n'avez pas de métronome, je vais vous mettre le lien d'un bon métronome gratuit que vous pourrez télécharger directement sur votre téléphone. Aussi dans la description, vous pourrez télécharger les 6 rythmes que vous avez vus dans la vidéo. Pour ça, cliquez sur le lien. Ça va vous amener sur la page de Liberta Guitar et dans le formulaire, vous avez juste à me dire à quelle adresse je vous l'envoie. Merci encore pour votre présence. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, la partager aussi. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. D'ici là, je vous dis bonne pratique et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!